Dans cette voiture, un homme que tout le monde redoute. Il s'appelle Frank Chambers, il est l'un des juges du mythique Guinness Book des records. Demain, il viendra spécialement de Londres pour une mission très spéciale. Homologuer ça. Un gratin, le plus grand jamais réalisé, car ici à l'Alpe d'Huez, toute la ville se prépare à tenter un record complètement fou, celui du plus grand gratin dauphinois du monde. J-1 dans un hangar à l'écart du centre-ville. Cette idée loufoque du plus grand gratin dauphinois du monde, c'est cet homme qui l'a eu. Et il n'est pas allé la chercher bien loin. C'est excellent. J'étais avec ma copine un soir au restaurant, on en a pris un et puis voilà, l'idée est partie sur un délire. Je lui dis tiens, on est à l'Alpe d'Huez, c'est nous qui allons réaliser le plus grand gratin dauphinois. Stéphane est responsable événementiel de la ville. Quand il a fait part de son idée à Alain, son directeur, ce dernier a halluciné. Il m'a dit Alain, j'ai un projet qui est complètement dingue, on va faire le gratin dauphinois le plus grand du monde. Alors là, j'ai éclaté de rire. Je lui ai dit ouais, elle est marrante ta blague, mais t'en as pas une autre. Pour la station, ce record pourrait s'avérer une excellente publicité. Mais pour le décrocher, il va falloir réaliser un gratin d'au moins 20 mètres carrés. C'est 1000 fois la taille d'un gratin classique. Alors pour le plat, la seule solution, c'est le sur-mesure. Serge, le chaudronnier, a dû utiliser près de 2 tonnes d'acier pour le fabriquer. Un plat comme ça, le plus gros du monde, je crois que ça reste exceptionnel. C'est un beau challenge. Un beau challenge, ouais. Mais l'homme sur qui tout repose se trouve en bas des pistes, dans ce restaurant. Yves est chef cuisinier, c'est lui qui est chargé de la préparation du gratin. Cela fait des semaines qu'il s'entraîne d'arrache-pied, il ne veut surtout pas se louper. On n'a pas le droit à l'erreur du tout. Si on veut avoir ce record à l'Alpe d'Huez avec l'office, il faut qu'on réussisse le pari de faire un gratin tout à fait mangeable, excellent de préférence. Car le gratin dauphinois, c'est la spécialité locale. Pour décrocher ce record, il va falloir suivre la recette exacte de ce plat traditionnel. Et là, ça se complique, car toutes les proportions seront multipliées par 1000. J'ai commandé 3 tonnes de pommes de terre nouvelles, c'est ça. 3 tonnes de pommes de terre, mais aussi 300 litres de crème fraîche, 5 kg d'ail, 1 kg de sel et 1 kg de poivre. Une recette XXL qui ne fait pas peur à notre chef. Ce qui l'inquiète, c'est la cuisson, car impossible de trouver un four aux bonnes dimensions. Le gratin géant devra donc cuire au gaz, un vrai challenge pour Yves. Ce que je redoute un petit peu le plus, c'est le gratinage. Sans cette fameuse couche gratinée, on peut dire adieu au record. Heureusement, Yves a eu une idée de génie, tenter de reproduire l'effet gratiné à l'aide d'un chalumeau. Il faut faire attention de ne pas être trop près pour ne pas brûler. Il ne faut pas qu'on arrive à brûler la pomme de terre. Un gratin carbonisé, ce serait la catastrophe. Yves n'a plus que 24 heures pour perfectionner sa technique avant l'arrivée du juge envoyé par le célèbre Guinness Book des records. Dans le hangar, le poêlon géant est presque terminé. 20 mètres carrés pour un plat, c'est carrément la taille d'un studio. Là maintenant on est prêt à l'embarquer, à le mettre en place. Il n'y a plus qu'à faire cuire. Mais avant de cuire le gratin, il faut déjà transporter le plat au centre-ville. C'est là-bas que se déroulera l'événement. Pour déplacer ce poêlon géant, la ville a carrément affrété un camion grue de 10 tonnes. Mais ce n'est pas tout. Le trajet se fait sous escorte policière. Une seule voiture, certes, mais qui fait toujours son effet. Le passage de ce convoi exceptionnel ne laisse pas les habitants de l'Alpe d'Huez indifférents. La gamelle est quand même assez grande. Et après, qu'est-ce que vous allez en faire de la gamelle? Vous allez la mode au plus grand restaurant du monde ou quoi? Le poêlon est arrivé à destination. Sébastien et Alain en seraient presque émus. Ça te plaît? Je sais pas, j'ai beaucoup d'émotions. C'est toujours un moment magique. Et puis il faut surtout pas oublier de savourer. Pour eux, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail, car préparer un record du monde, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alpe d'Huez Tourisme, Sandy, bonjour. Depuis des semaines, à la mairie de l'Alpe d'Huez, toute l'équipe municipale se consacre entièrement au record. Tout le monde à fond dans le gratin. On ne parle plus que gratin depuis un certain nombre de jours. On vit gratin. Une occupation à plein temps, car en plus de l'organisation, il a fallu fournir des dizaines de documents, parfois assez insolites, comme cette assurance très spéciale.
C'est une assurance qui nous couvre si jamais il y avait une intoxication alimentaire lors de la réalisation du gratin. Si quelqu'un mange trop. Voilà. Au total, le projet aura coûté plus de 10 000 € à la ville. Mais qu'importe, à la veille des vacances d'hiver, toute publicité est la bienvenue. Du coup, le maire a même trouvé l'emplacement idéal pour afficher le record. Nous avons décidé tous ensemble de placer le certificat d'homologation ici, en attendant, dans le bureau de la mairie, à côté du drapeau. Si juste face à l'entrée, ça va être superbe. Ouais, c'est une très bonne idée. Le lendemain, c'est le jour J. Dans quelques heures se jouera officiellement le record du plus gros gratin dauphinois du monde. 6 h du matin, Sébastien commence sa journée en faisant office de coursier. Salut! Salut! Elles arrivent, Ouais, ça y ils est. t'attendent avec impatience les enfants. C'est vrai? Dans ses sacs, 3 kilos de pommes de terre. Sébastien va livrer une dizaine de familles. Toutes se sont portées volontaires pour aider à l'épluchage. Ici, on s'apprête même à effectuer cette corvée avec le sourire. Remporter ce record, c'est devenu le défi de toute la station. On espère qu'on va réussir, qu'on va passer dans le lit des records. Mais l'épluchage des patates, il faut bien le dire, ça fait surtout rêver les enfants. De passer à la télé, d'être dans le livre des records, voilà, c'est magique. La cuisson du gratin débutera dans moins de 5 heures. Dans toute la station, on épluche des pommes de terre à la chaîne. Mais les familles ont beau éplucher autant qu'elles peuvent, pour venir à bout des 3 tonnes nécessaires, il faudrait des semaines. Alors rusés comme ils sont, Sébastien et Alain ont assuré leurs arrières. Ils ont commandé plus de 2 tonnes de pommes de terre industrielles, déjà épluchées et pré-découpées. On a fait éplucher une bonne partie au niveau du village et puis après on a une autre partie qu'on va mettre dessous. 3 tonnes, ouais, ça faisait un petit peu beaucoup. Ça faisait vraiment beaucoup quoi. Ouais. Le problème, c'est qu'a priori, c'est interdit par le règlement du Guinness Book. Il ne reste plus qu'à espérer que le juge anglais n'y verra que du feu. Midi, il est temps d'attaquer la préparation. C'est parti. Allez, top, on y va. Commerçants et habitants du village sont venus prêter main forte au chef pour préparer le gratin. La recette n'est pas très ragoûtante. 10 litres d'huile, 3 tonnes de pommes de terre en rafale. On arrose tout ça de 300 litres de crème fraîche. Et pour relever le tout, Yves sème 5 kilos d'ail, bonjour la laine, en plus du sel et du poivre par kilos entiers. J'ai jamais vu un gratin aussi grand que ça. Jamais. Et pour remuer le gratin, le menuisier du village a fabriqué des cuillères en bois géantes. Voilà. Tout est prêt, il ne reste plus qu'à laisser cuire pendant 7 heures et surtout se préparer à l'arrivée du juge. Il est 16 h, on l'attend d'une minute à l'autre. Mais un petit peu anxieux quoi, on va faire en sorte de bien l'accueillir. La berline noire tant attendue arrive enfin. À l'intérieur, Frank Chambers, juge officiel du Guinness Book des records. L'honneur de la ville est placé entre ses mains. Et visiblement, il n'a pas fait tous ces kilomètres pour plaisanter. Bonjour, oui, Frank Chambers, enchanté. Et mon responsable animation. Après de brèves présentations, le juge met tout de suite les pieds dans le plat. Ah ouais, qui a épluché les pommes de terre alors Un peu tout le monde. Un peu tout le monde. Sébastien s'empresse de détourner la conversation. Oui, vous avez fait bon voyage? Ouais, très bon, très bon. Alors, là, Mais Sébastien et Alain ne sont pas au bout de leur peine. L'inspection ne fait que commencer. Et attention, homologuer un record, c'est très sérieux. Le juge compte bien tout vérifier. Mesure du poids long. ça va Bougez pas, bougez pas. Non, je ne bouge pas, monsieur Chambers. Alors, on est bien à... C'est bien à 10 mètres, je vous l'ai dit. Non, vous n'avez pas manqué. Photo pour comparer les données. Et catastrophe, le juge a repéré les cartons des fameuses pommes de terre industrielles. Sébastien et Alain n'emmènent pas large. Il regarde partout. Il regarde partout, il regarde même au niveau des pommes de terre. Et ils ont raison de s'inquiéter car le juge n'est pas né de la dernière pluie. Il comprend très vite que les pommes de terre n'ont pas réellement été épluchées par les villageois. Vous avez épluché
épluchées les pommes de terre ou c'est des pommes de terre déjà épluchées là? Sébastien est démasqué, il va jouer la carte de l'honnêteté. C'est déjà des pommes de terre épluchées parce qu'au niveau du temps, on n'aurait pas eu le temps. Et la très bonne nouvelle, c'est que l'épluchage n'est pas un critère éliminatoire. Ce qui compte, c'est surtout la taille, l'aspect et le goût. Tout est donc encore possible. Enfin, c'est pas encore à gagner, mais on va. 2 heures. 2 heures, encore 2 heures. 2 heures et on le saura. 2 heures plus tard, toute la station s'est pressée autour du gratin. Même la neige est au rendez-vous. Et pour l'ambiance, rien de tel qu'un bon medley de Jodassin en patois. 22h, le gratin est enfin cuit. Le juge et des médias locaux n'attendent plus qu'une chose, le fameux gratiné. Pour Yves, c'est l'épreuve ultime. Mais au moment d'allumer le chalumeau, il a oublié un tout petit détail. Vous n'avez pas des briquets, vous n'avez pas un briquet, vous? T'as du feu là sur toi? 1, 2, 3, feu. Yves a la pression, le juge ne le lâche pas d'une semelle. Oui, ça met un peu la pression. C'est vrai qu'il est juste derrière nous et bon, ça titille, on va dire. Yves n'a plus le droit à l'erreur. En carbonisant le gratin, il briserait le rêve de Sébastien, qui s'imagine déjà dans la Bible des records. À côté du hamburger géant de 75 kilos. Ou encore au-dessus de la plus grande bouteille de vin du monde, 2,40 m. 30 minutes de chalumeau plus tard, retour à la réalité. Allez, c'est terminé. Le gratiné est plus ou moins réussi. Pour le juge, rien n'est gagné. De la distance, ouais, ça a l'air un peu noir, certains morceaux, mais on va goûter, on va voir. C'est l'instant de vérité. Si. Car maintenant, il va falloir goûter ce gratin. C'est l'heure de vérité. Le juge demande à être servi avec la cuillère officielle. Voilà. Ah bah c'est... On ne pas. Roulement de tambour maintenant. pas trop chaud. Le suspense est insoutenable. Sébastien est au bord du malaise et le village tout entier est suspendu aux lèvres de monsieur le juge. Verdict ? Ouais, c'est réussi, hein. C'est réussi. Très bon. Le juge a dit c'est réussi. Le record du monde du gratin dauphinois, le plus grand du monde. Merci. Voilà, le plus grand gratin dauphinois était fait par l'Office de tourisme Alpes de l'Huez, dans l'Alpe de l'Huez, en France, le 29 janvier 2010. C'est donc officiel, le plus gros gratin fait désormais partie des 4000 records homologués chaque année dans le monde. Alors voilà, maintenant c'est la libération, on va pouvoir savourer le gratin. On a réussi, et puis le public nous a aidés, et voilà. Enfin, le public, les gens, les habitants, les enfants, la mairie, voilà. Ça a été une grande opération. Pour fêter ça, le menu est tout trouvé, 20 mètres carrés de gratin dauphinois pour tout le monde. De quoi se régaler toute la semaine.